La fabuleuse histoire des noms de Pokémon français. Et oui, parce qu'à un moment donné, il a bien fallu que quelqu'un les traduise de leur nom d'origine japonais à des noms français. Et cette mission a été confiée dans les années 90 à Julien Bardakov, que nous recevons justement aujourd'hui. Salut Julien. Salut. Bah écoutez, merci de me recevoir, c'est très gentil. Et donc l'année exacte de cette fameuse traduction de noms japonais en noms français, c'était quand? Alors, tu l'as dit, c'était dans les années 90, ça a commencé en 96, qui était à peu près l'année de lancement au Japon. Il fallait réfléchir à potentiellement adapter en anglais, en allemand et en français, qui était cette trinité un petit peu bénie d'avoir une version propre au marché où Pokémon allait sortir. Et on a rencontré les créateurs à l'époque, et dans un premier temps, il fallait les persuader que les noms japonais pouvaient pas marcher en France. Alors j'en ai comme exemple, mais peut-être allez me poser la question sur Salamèche, Ouais. qui fait partie du trio de tête. Et en japonais, c'était Hitokage. Et Kage, alors Tokage c'est un lézard, Hi c'est le feu, donc c'est un lézard de feu, mais Kage en France, dans le sud de la France, Kage, quand tu dis je vais aller Kage, ça veut dire je vais aller faire caca. D'accord. Et alors ça, les Japonais y ont été très sensibles, et ça m'a permis d'étayer mon propos, de leur dire maintenant il faut une version française pour tout, pour tout. Donc c'est les 251 premiers Pokémon, c'est ça que Voilà. tu as traduit. Donc on les connaît tous, hein, pour certains, Salamèche, donc que tu as mentionné, Dracofeu, Rocarnage, Topiqueur, Carapuce. Donc c'est toujours avec des petits jeux de mots, hein. Est-ce que dans la version japonaise, il y a aussi ce côté jeu de mots? Alors il y a des jeux de mots, il y a des petits clins d'œil aux légendes japonaises. Alors j'en prends comme exemple Farfuret. Qui est en japonais, alors je m'en souviens pas parce qu'il est très tôt là, on est à 4h du matin, vous le savez pas, mais on dort pas. On tourne au Japon là. Savoie News, c'est comme ça. Et j'ai utilisé le Farfadet qui est dans les légendes bretonnes, a aussi une empreinte un petit peu nocturne et sylvestre et en tout cas mystique. Et j'ai dessiné, je me souviens pour les Japonais, un Farfadet, un furet égale plus Farfuret. Voilà. Bon, il y a des jeux de mots effectivement, mais il y en a où il y en a pas du tout. Et c'est aussi les vacances de l'intellect, Oui. où par moment on peut jouer avec Grotan Morve et on n'a pas besoin de chercher trop longtemps pour comprendre. Et alors comment ça se passe justement? Donc tu es en face d'un genre de jury, ils valident, ils reviennent sur des propositions. Comment ça Je se suis tout passe? seul, je suis sur un parking en fait à Tokyo, Ouais. personne ne me parle, je pleure. Non, oui, il y a un panel un peu à la The Voice avec les têtes pensantes et dirigeantes de Game Freak. Ils se retournent. Et ils se retournent et ils me regardent et je chante pas en fait. Et non, c'est hyper sympa et ils me donnent leur veto ou leur accord ou ils réfléchissent. Parfois, quand ils réfléchissent, on y revient le lendemain sur un nom. Il y en a où on reste plus longtemps que d'autres, Ouais. qui sont plus importants que d'autres. Le trio de tête, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, ça a pris un temps infini, puisqu'il fallait réfléchir aux évolutions ensuite. D'accord, un temps infini justement pour les 251. C'est une mission de combien de temps trouver, d'inventer les noms français des 251 premiers Pokémon? Ça, c'est une bonne question. C'est un travail de longue haleine. Ouais, Je serais incapable de vous dire. ouais. Incapable de vous dire. Ça a démarré dans les années 90, puis ça a fini en Écoutez, 2000. le jeu existait déjà au Japon. Alors ça, il faudrait poser la question au marketing et aux historiens de Pokémon, dont je ne suis pas absolument fait pas partie. Ouais. Je sais que la sortie était peut-être prévue au moment où tout était prêt à être sorti. Il y a peut-être une date du marketing fixée, vous savez, quand les périodes de crunch dans le jeu vidéo, où il faut que ça sorte en mars. Ouais. Voilà, il y a certaines parties d'un jeu vidéo qui sont pas dans le produit final parce qu'il faut que ça sorte. Peut-être Pokémon, il fallait que tout le monde soit prêt pour que ça sorte. Mais les Japonais prenaient leur temps pour décider. Et alors, Il n'y avait pas de compromis. Ils disaient pas, vous savez quoi, qu'un artichaut c'est très bien, let's go. Canartichaut, celui-là, il est vraiment pas mal en Et l'occurrence. pas mal. Et alors le plus iconique, Pikachu, est-ce que celui-là il a été modifié ou parce que je sais qu'il y en a certains qui ont pas été modifiés sur la version d'origine. Pikachu donc pas de modification. Pas le droit. Et pas le droit, d'accord. Pas le droit, pas de chocolat. Non, T'as quand même tenté une traduction sur Pikachu ou... Alors, au tout début, quand je reçois, avant d'être briefé au Japon sur ce qu'est Pokémon, puisque je ne connais pas le jeu, je reçois que des illustrations. Et je vois des créatures qui sont numérotées. Alors, les premières, je me dis, c'est le plus importante. Puis la numéro 25, tu te dis pas que ça va être le plus important. Oui. Voilà. Donc, tu proposes un nom.
aussi. Et tu vois marqué Pikachu, tu comprends le jeu de mots en japonais parce que je faisais du japonais, donc tu vois le cri de la souris plus l'onomatopée de l'éclair. Pika, c'est l'onomatopée tu vois, tu retires une prise, ça fait gzzt. D'accord. Quand on dit gzzt au japonais, ils disent Pika. D'accord, ok. Chou, c'est le cri de la souris. Tu écrases une souris parce que tu es en Savoie et vous écrasez des souris. Le mec, il se fait que des ennemis sur les plateaux de télé. Non, ça fait un petit cri mignon, c'est chou, chou. Je vois, d'accord. Ils ont aussi beaucoup de créativité au Japon, ce que Et je vois. c'est le Hitokage dont je vous ai parlé, le Salamèche. Il y a effectivement, Hi, c'est le feu, Tokage, c'est un lézard, mais Hito, c'est un homme, et Kage, c'est une ombre. Donc, en plus, il y a un peu l'idée du mythe de la caverne où, parce qu'il a une flamme, ça projette l'ombre de celui qui le regarde sur une paroi, comme le mythe de la caverne de Platon, où tu te dis, est-ce que c'est la réalité ou pas? Et alors, il y a des noms que tu as inventés qu'on n'a jamais tous bien prononcés. Je prends l'exemple de Roucoups. On dit pas Roucoups. Eh ben, faut que tu arrêtes de le faire déjà. Donc, Roucoups, c'est Roucou, c'est ça? Parce que, comment tu expliquerais Coups? Oui, il n'y a pas d'explication. Coupe, c'est coup en fait, effectivement. Oui, c'est pas un mot, coups. Sauf que, alors comment t'expliques que les gens disent roucoups? Alors il y a eu un petit merdage du studio d'enregistrement des dessins animés, Ouais. et ils l'ont enregistré comme ça. Et après c'est resté. Et D'accord. maintenant je me bats, je vais dans toutes les régions de France pour Pour prêcher la bonne parole pour sur prêcher la bonne le parole, pour roucou. leur dire que c'est un jeu de mots avec le fait de roucouler et le fait de donner des coups. Donc roucou. Et roucarnage ensuite. Et roucarnage ensuite, tu mets beaucoup plus de coups. En fait, j'avais eu cette peur de me dire que si je mettais pas un S, les gens allaient dire roucoupe et que ça allait être un Pokémon qui coupe des choses. Ah oui, Et alors je me suis auto-flingué, tout censuré. auto-censuré, et j'ai rajouté un S en me disant ça c'est safe, personne va dire coups. Et alors, est-ce que tu as d'autres petites anecdotes rigolotes comme ça qui ont suivi cette création Et le canard artichaut, on m'engueule tout le temps en me disant que ça veut rien dire, mais ça pour le coup c'est exprès. Il n'y avait pas de raison particulière. Non, voilà, donc il y en a qui sont très, très alambiqués, comme Articodin, comme Elector, tu vois, où tu as des mystiques, où tu as des choses comme ça. Mais ou le salamèche, c'est une salamandre de feu parce qu'elle a une mèche, tu vois. Et puis la salamandre, c'est un côté urticant, tu vois, c'est des petites bestioles qui sont. Donc tout ça fait appel au feu. Voilà, tu réfléchis. Gros tas de morve, non. Voilà. Ouais. Et canard artichaut, je me suis dit tiens, on va faire quelque chose qui n'a pas de sens, où les gens vont se creuser la tronche pour essayer de comprendre, mais il va se transformer en artichaut lui-même. Il tient un poireau, c'est pas possible, machin. Ouais. Parce que je voudrais imaginer des gens en souffrance, En souffrance psychologique. à se rouler par terre. terre et à m'envoyer des lettres. Ouais. Et alors, est-ce que tu sais s'il y a certains noms d'origine donc que tu avais inventés qui ont été revisités, remodifiés, remodelés? Alors sur les générations que je n'ai pas faites, Sur celles que tu as faites sur les 251 premiers, est-ce qu'il y en a qui ont été revisités aujourd'hui, qui ont d'autres noms? alors non. Ils restent puisqu'ils ont été très marqués à l'époque. Ouais. Mais ceux que j'ai faits, libre aux joueurs de pas les utiliser dans leur aventure. À chaque fois, on peut les renommer. Donc, l'histoire de Roucoups, vous le prononcez comme vous voulez, c'est votre jeu. Ah là, c'est toi qui l'as dit, hein? Non, mais c'est vrai. Maintenant, j'arrête. Non, vous pouvez renommer votre héros humain, vous pouvez renommer vos Pokémon, et c'est ça qui est très drôle d'ailleurs, c'est de voir les créations des joueurs. Et est-ce qu'il y avait aussi des noms de villes, de personnages, Sacha, tout ça, tu oui, t'y voilà. étais frotté? Il fallait traduire ça aussi. Il fallait utiliser les mêmes lettres que dans Satoshi. Ouais. Il fallait utiliser, ce qui est le héros du jeu, et utiliser les mêmes lettres que Shigeru, qui est l'antagoniste. Donc j'ai utilisé Régis, parce que c'est vraiment un prénom de méchant, et Sacha parce que moi j'ai des origines russes, comme vous voyez avec mon nom de famille, et Sacha c'est le diminutif d'Alexandre en russe. Voilà. Et le nom des villes, alors voilà, il y avait des empreintes chromatiques, donc à Lavanville, à Fuchiana, à Céladopol, ça part de couleurs. Il y avait ça en japonais, et j'en ai mis une petite touche française. J'en tiens comme exemple, et après j'arrête sur ça. Argenta, qui est une vraie ville en France, Ouais. dans le sud-ouest, et elle est argentée sur Game Boy. Elle est un petit peu grise.
Donc voilà, ça c'était parfait ça. Petite anecdote, voilà. Et alors, pour parler d'un point de vue plus actuel, aujourd'hui, tu continues à traduire des jeux. Enfin, quelle est ton actualité sur le plan Je continue à traduire des jeux vidéo. Ça a toujours été ma passion depuis mes 19 piges. Je fais des grosses licences. Voilà, j'ai pas tout le temps le droit d'en parler. Oui. Mais je suis encore dans le jeu vidéo, encore dans les textes, encore dans les voix. Je suis pas comédien voix moi-même, mais je travaille avec des comédiens de doublage qui se prêtent à l'exercice de faire des personnages de jeux vidéo et qui le font très bien. Voilà. Et on aime beaucoup les comédiens de doublage, on aime le doublage et on n'aime pas l'IA. Voilà. Très bien. Et ben, écoute, merci beaucoup, Julien, de nous avoir rendu visite. Et à très bientôt sur la Forte Savoie. 1000 fois. Bravo.